Ça commence au moment où la guerre de 39-40 s'anime pendant toute une période entre 1939 et mai 40. On a appelé ça la drôle de guerre, il ne se passe rien, presque rien sur le front. Personne ne bouge. Et puis un jour, c'est l'offensive allemande qui se déclenche par la Belgique, avec des colonnes de chars entières qui arrivent et qui envahissent la France. Et le peuple, les habitants des régions traversées par cette guerre fuient. Ils fuient devant la guerre. C'est ce qu'on appelait l'exode. Ce qui est terrible, c'est que ces gens qui sont en fuite et sans défense sont parfois attaqués par des Stuka, c'était un avion de chasse allemand, qui les mitraillent sur la route. Nous sommes à la frontière belge. Les Stuka mitraillent des gens qui fuient sur la route. Il y a un père, une mère et une fille qui sont l'un à côté de l'autre et une balle de Stuka atteint la jeune fille au visage. Elle est grièvement blessée. Ses parents cherchent un endroit où se réfugier. Il y a une église dans le petit village qui traverse, qui est là, voisine, porte entrouverte. Ils vont aller dans cette église, ils allongent leur fille par terre, ils sont là, de part et d'autre de leur fille, ils ne savent pas quoi faire, ils sont incapables de vraiment la soulager. Et l'armée allemande arrive. L'armée allemande arrive avec un jeune officier qui voit cette porte ouverte de l'église, il se méfie, il va voir ce qui se passe là-dedans, et il voit ce père, cette mère et cette jeune fille. Il voit la jeune fille, il prend une initiative immédiate, il la met dans une voiture, dans une sorte de 4x4 si vous voulez, et pour la ramener vers l'arrière, leur arrière à eux, armée allemande, est dans un hôpital de campagne, ce qu'on appelle. Bon, car les Allemands sont organisés et il y a des hôpitaux qui suivent toujours. Donc, il l'emmène dans un hôpital où là, elle va être soignée. Dès qu'elle est prise en main, il quitte les lieux, parce que lui, il fait la guerre, il n'est pas en train d'accompagner cette jeune fille. Et le soir, il revient très tard pour voir si tout s'est bien passé. Et à la satisfaction générale des parents et de ce monsieur, la jeune fille est sauvée. Elle est vivante et elle va pouvoir vivre. Et il s'en va, simplement en donnant son nom. Il dit « je m'appelle un tel ». Personne ne parle allemand du côté de la famille, personne ne parle français de son côté, donc voilà, c'est tout, un nom. La guerre se déroule. Ce soldat va partir sur le front de l'Est, va faire toutes les batailles. Il va se sortir, comme ça arrive parfois, de toutes les batailles. Quand la guerre est finie, cette jeune fille l'a tellement marqué, il a eu une sorte de coup de foudre extraordinaire pour cette blessée, qui va revenir en France pour la rechercher. Alors il revient déjà à l'endroit, bien entendu, où s'était passé le drame. Et là, personne ne lui répond, ou ne veut lui répondre. Car un Allemand, qui immédiatement après la guerre, vient dans les pays qui ont été occupés par les Allemands rechercher une jeune fille française, il n'est pas bien reçu, il faut le dire, c'est normal. Donc, pendant plusieurs années, il va chercher, et puis finalement il abandonne parce qu'il n'arrive à rien. Et les années passent, 20 ans, 30 ans, 40 ans. La jeune fille a perdu sa maman, elle vit seule avec son père. Son père est un monsieur qui a des moyens, et ils ont acheté un appartement à Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. À Villefranche, les immeubles sont en espalier, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres, hein, et regardent la mer, bien entendu. Ils habitent sur le deuxième immeuble en partant de la mer. Ils ont un joli appartement avec une terrasse sur le côté. Et le soir, souvent, le père s'assoit à côté de sa fille et lit le journal pour lui donner les dernières informations. Et là, il lit le journal et il voit « Nous avons le grand regret de vous annoncer la mort du directeur de la Lufthansa à Nice. Sa maman est également là et nous lui en donnons toutes nos condoléances. Il s'agissait de monsieur Untel. » Et en voyant ce nom, le père et la fille, ils disent, mais c'était le nom que nous a donné l'officier allemand lorsque il nous a emmenés à l'hôpital et que nous étions blessés. Alors le père appelle Nice Matin, le journal,
et demande au rédacteur, voilà, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse ou le numéro de téléphone de la mère du directeur de Lufthansa qui vient de mourir? On lui donne, il appelle. Allô, madame? Je suis désolé de ce qui vous arrive. Je voudrais vous poser une petite question. Vous êtes la seule à pouvoir y répondre. Est-ce que votre fils vous a parlé d'une jeune fille qu'il aurait sauvée au début de la guerre en France? Et la mère dit, oh oui, monsieur. Oh là là. Mon fils a éternellement pensé à cette jeune femme. Il ne s'est pas marié, il est resté toute sa vie célibataire. Après la guerre, il a cherché à la retrouver. Il n'a jamais réussi à la retrouver. Ça a été le plus grand malheur de sa vie. Il en était tombé follement amoureux. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le père de cette jeune fille, madame. Mais où habitez-vous? À Villefranche. Et vous? À Villefranche aussi? Vous êtes où, monsieur? Dans les immeubles qui sont en espalier, je suis le deuxième à partir de la mer. Et moi, je suis le quatrième. Mais alors, la jeune fille qu'on voyait avec son père sur la terrasse le soir, quand nous regardions un petit peu la mer avec mon fils, cette jeune fille, c'était elle? Oui, madame, c'était elle.